Alors en fait, j'ai eu très peu de temps pour me préparer parce que j'ai quitté le Vietnam, le 31 juillet. Je suis arrivé début août en Roumanie. Après, je suis parti quelque temps, en France pour me préparer à la mission et donc pendant cette phase, j'ai finalement, lu un roman qui se situait, au moment de la Révolution, au moment de la chute, pour voir parce que je trouve que la fiction apprend beaucoup de choses, pour voir comment le peuple a vécu ces événements, comment il a vu ces événements arriver, comment il les a vécus sur le moment. Et puis j'ai lu un autre livre, et ça nous ramène à Nadia Comaneci, qui m'a été offert en fait, sur Nadia et la Securitate, parce que à travers ce livre qui est très beau d'ailleurs, en soi, on découvre comment la Securitate pouvait surveiller une personne, un individu, même très célèbre, même une sorte d'icône, si vous permettez ce Mhm. terme. En France, on utilise ce terme d'icône, pas au sens religieux, mais au sens de personnalité révérée, admirée, parfois adulée. Et donc, j'ai lu ce livre qui m'a profondément ému parce qu'on sent une personne très forte sur le plan sportif, une magnifique athlète. C'est une des 5 athlètes du XXe siècle, hein, et en même temps une personne fragile et très courageuse, très très courageuse dans sa vie. Et il ne faut pas oublier elle a quitté la Roumanie 3 semaines avant la Révolution, donc au moment où il n'y avait aucun signe avant-coureur, elle a décidé de prendre sa liberté. Donc c'est une jeune femme qui prend sa liberté aussi. C'est un très beau symbole d'ailleurs de la Roumanie de l'époque. Voilà. Et puis j'ai rencontré des personnes évidemment qui m'ont briefé, j'allais dire, sur le plan professionnel. 5 de mes anciens, de mes prédécesseurs, j'ai rencontré 5 de mes prédécesseurs, et puis j'ai rencontré beaucoup de gens dans les ministères, dans les entreprises, sur une très courte période, mais qui m'ont préparé à ma mission.